et Abraham. Parce que dès que vous entendez l'histoire d'Abraham et Isaac, on nous parle automatiquement quoi? On nous parle automatiquement de la foi. Vous comprenez? La foi. Mais je ne vais pas vous parler de la foi aujourd'hui. Mais je vais vous parler le mystère qui était caché. Le mystère que Abraham a découvert. Et qui va nous aider ce soir à pouvoir invoquer Dieu d'une autre manière. Dans ce passage, on voit automatiquement que c'est Dieu qui dit à Abraham, Abraham, va sacrifier ton fils. Qui est Abraham? Abraham, c'était un païen. Mais Dieu l'apparaît et Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Et tu t'en vas dans un lieu où moi je vais t'indiquer. Et en partant, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme était stérile. Elle était déjà vieille. Elle n'a jamais eu d'enfant. Il y a eu une promesse qui a été dite. Et son mari, sa femme, Sarah, a eu un fils. Et le fils que Sarah a eu, c'était Isaac. Mais là maintenant, malgré tout ça, Dieu ne croyait pas en Abraham. Dieu ne savait pas que Abraham était fidèle. Dieu ne savait pas que Abraham le craignait. Malgré que Dieu l'a fait des promesses. Malgré que Dieu a permis qu'Abraham voie le miracle. Mais Dieu encore veut éprouver Abraham pour lui confier maintenant le monde. Parce que Dieu a confié seulement à Isaac, à Abraham. Maintenant, Dieu voulait qu'à travers Abraham, toi et moi, nous soyons bénis. Et non pas sauvés. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par la bénédiction d'Abraham. Mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Ça, c'est fort. Nous sommes bénis par la prospérité d'Abraham. Mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Christ. Vous comprenez? Donc, là maintenant, Dieu dit à Abraham, je vais sacrifier ton fils unique. Va le sacrifier. Va le sacrifier. Et par là, Abraham prend son fils unique, qui est Isaac. Et Abraham s'en va sur la montagne que Dieu l'a dit. Parce que Dieu lui a dit, va sur la montagne. Et il est parti. Il a fait 3 jours de marche. Arrivé là-bas, Abraham attache son fils. Bâtit un hôtel. C'est-à-dire, hôtel c'est quoi? C'est-à-dire, il a mis les fardeaux, il a mis des pierres, et il a mis même des bois. Et maintenant, il a mis l'enfant sur le bois, sur l'autel. Et il voulait égorger son fils qui est Isaac. C'est alors, il y a un an, il y a une voix qui fit attendre. Et la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, Abraham ne touche pas Isaac. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Mais regarde à gauche, parce qu'il y a un bélier que j'ai déjà préparé pour toi. Donc, voyez ceci. Avant même qu'Abraham n'arrive sur la montagne, Dieu avait déjà préparé le sacrifice. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Parce que si Dieu permettait à ce que Abraham tue Isaac, Jésus n'allait pas venir. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Redis-le encore, prophète. Répète encore. Je vais répéter. Écris en commentaire, répète. J'ai dit, si Dieu permettait à ce que Abraham tue Isaac, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir. Pourquoi Jésus n'allait pas venir? Parce que Abraham allait rentrer dans l'histoire de l'homme qui a sacrifié son fils. Et de là, tous les démons, tous les sorciers, les mystiques, même les faux prophètes, ils allaient commencer à égorger des gens. Pour dire Abraham a égorgé son fils. Donc moi aussi, je peux tuer mon fils pour pouvoir faire des sacrifices. C'est ce que les sorciers font aujourd'hui. C'est ce que les mystiques font aujourd'hui. C'est ce que les marabouts font aujourd'hui. Parce qu'ils savent que Abraham voulait tuer son fils unique.
Donc pour eux, il y a un mystère caché dans ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais Dieu a préparé l'agneau, il a préparé le bélier. Donc il fallait seulement que Abraham obéisse pour récolter la récompense de l'obéissance. Souvent, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il y a déjà la bénédiction qui est déjà préparée. Mais pour que nous rentrons dans notre bénédiction, il faut seulement que nous obéissons à la voix de Dieu. Et non pas à la loi de Dieu. Il y a la différence, obéir à la voix de Dieu et à la loi de Dieu. Tu comprends? Il y a la différence entre obéir à la voix de Dieu et obéir à la loi de Dieu. Nous tous, nous obéissons à la loi de Dieu. Nous obéissons à la loi de Dieu, mais nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Moi, je préfère attendre la voix de Dieu que d'obéir à la loi de Dieu. Quelle est la loi de Dieu? La loi de Dieu, Dieu nous dit, ne vole pas. C'est écrit, ne vole pas. Tout le monde sait qu'on ne doit pas voler. Donc si toi-même tu t'as envolé, tu perds ton temps. Mais si tu attends la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui peut te changer. Tu es là, tu es dans les circonstances, tu es dans ta voiture, et puis tu attends une voix audible. Ma fille, garde la voiture. Mon fils, arrête-toi. Audiblement tu attends. Mon fils ou ma fille, arrête-toi, gare. Et puis tu t'en vas garer la voiture. Tu obéis à la voix. Tu obéis à la voix. Tu obéis à la voix. Abraham n'a pas obéi à la loi de Dieu, mais il a obéi à la voix de Dieu. Quelle voix? Il a attendu. Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Il a obéi à la voix de Dieu. Et toi, tu obéis à quoi? Quand Dieu passe par un homme de Dieu, par un prophète, et il te dit, mon fils ou ma fille, fais ceci. Quand tu vas le faire, tu vas voir le résultat. Beaucoup d'entre nous, on doute, on ne le fait pas. Or, pourtant, quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, Dieu avait déjà préparé l'agneau, avait déjà préparé le bélier. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Qui a envoyé le bélier? Qui a envoyé le bélier? Oh, pourtant, Abraham et son fils, ils ont cherché le bois. Ils ont cherché le bois. Ils ont cassé le bois avant de bâtir l'autel. Pourquoi le bélier n'a pas fui? La Bible dit le bélier, il a été retenu quoi? Il dit il a été retenu par quoi? Il dit retenu dans un buisson par la corne. Ça, c'est un mystère. On ne peut pas nous dire ici que le bélier a été attrapé, a été maintenu par la main de Dieu. C'est pourquoi. On ne peut pas nous dire que le bélier a été retenu par l'ange de Dieu. C'est pourquoi. Mais moi, je te dis, ce bélier-là, ça a été retenu par l'ange de Dieu. Ça a été retenu par Dieu lui-même. Parce que ce bélier n'appartient pas à aucun berger. Parce que c'était une montagne. Une montagne. Personne ne peut monter sur cette montagne. C'est la montagne Sinaï. Et pourtant, c'est cette montagne, à la suite, que Moïse pouvait monter là-bas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc sur cette montagne-là, ce bélier-là, c'est Dieu qui a amené ce bélier là-bas. Et ce bélier n'était pas seulement un saint bélier, mais c'était un bélier divin.
C'était un bélier divin. C'était pas un bélier naturel. Écris en commentaire, c'était pas un bélier naturel. Ta bénédiction ne sera pas naturelle. Je dis, ta bénédiction ne sera pas naturelle. Ta bénédiction ne sera pas naturelle. Ta bénédiction viendra du ciel. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu comprends? La victoire ne vient pas de la terre. Ta victoire vient du ciel. Ta délivrance viendra du ciel. Ce bélier ne vient pas des buissons. Ce bélier ne vient pas des hommes. Mais ce bélier venait du ciel. C'était un bélier naturel, surnaturel. C'était un bélier mystérieux. Or, pourtant, ce bélier, automatiquement, bibliquement, symboliquement, c'était Jésus qui se représentait. Parce qu'il dit, l'ange dit à Abraham, tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors l'ange appela Abraham, verset 12, chapitre 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais pas du mal. Et quand je vois maintenant que tu crains Dieu. Et verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Il leva les yeux et vit derrière lui. Comment ça? Abraham est venu comment? Abraham est venu comment? Abraham n'est pas venu sur la montagne en reculant. Il n'est pas venu sur la montagne en reculant. Il est venu sur la montagne, il a marché par derrière. Il a où son derrière là? C'est par là-bas, c'est le chemin de derrière qu'il a pris pour monter. Pourquoi monter, il n'a pas vu le bélier? Pourquoi monter, il n'a pas vu le bélier? Or, pourtant, Isaac et Abraham, ils étaient sur la montagne. Donc, le bélier allait crier. Le bélier allait crier. Mais Dieu avait fermé les yeux d'Abraham. Dieu a fermé les yeux d'Abraham pour ne pas que Abraham soit distrait. Si Abraham voyait le bélier avant de monter sur la montagne, Abraham allait prendre le bélier pour dire, Dieu, moi je ne vais pas donner mon Isaac. Déjà, il y a déjà le bélier. Il y a déjà le bélier. Donc Dieu ferme les yeux d'Abraham pour ne pas voir d'abord le miracle, sa bénédiction. Mais Dieu voulait que Abraham obéisse avant que ses yeux s'ouvrent. Il y a des bénédictions, nous n'allons jamais voir ces bénédictions si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. C'est en obéissant à la voix de Dieu que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour voir notre talent, pour voir notre miracle, pour voir notre bénédiction, pour voir dans quelle terre que nous allons s'aimer pour récolter. Je suis venu dire à quelqu'un, Jéhovah Jireh va agir ce soir. Donc allons seulement. J'espère que vous m'attendez. Cliquez sur le cœur. Ne soyez pas fatigué de cliquer sur le cœur. Clique sur le cœur. Il dit, et l'ange, il dit, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par la corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. J'ai dit cliquez sur le cœur, bien aimé. Je vais accélérer et nous allons rentrer dans le mystère. Cliquez sur le cœur et nous allons accélérer. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Verset 14. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. La définition de Jéhovah-Jireh signifie l'Éternel voit. Et aussi, ça signifie l'Éternel pouvoir. L'Éternel voit et il pouvoir. Donc, Jéhovah-Jireh signifie l'Éternel pouvoir. L'Éternel pouvoir. Si tu n'as rien, c'est Jéhovah-Jireh qui va intervenir dans ta vie pour que ce que tu n'as pas va apparaître. Donc l'Éternel qui pouvoir. Donc Jéhovah-Jireh, l'Éternel qui pouvoir. Abraham ne savait pas qu'il y avait un miracle qui l'attendait. Abraham ne savait pas que l'Éternel allait pouvoir. Il ne savait pas que l'Éternel allait changer les données. C'est en ce moment où l'Éternel a intervenu. Au lieu que Isaac meure, Dieu donne Jésus dans l'Ancien Testament qui est ce bélier. Et là maintenant Abraham dit, Abraham a appelé ce lieu-là l'Éternel qui pouvoir. C'est-à-dire Jéhovah-Jireh. Donc la prière prophétique que toi et moi nous allons faire ce soir. Jéhovah-Jireh intervient dans ma vie. Jéhovah-Jireh intervient dans mes affaires. Jéhovah-Jireh intervient dans la vie de mes enfants. Ton enfant cherche un travail. Jéhovah-Jireh intervient dans le travail de mon fils. Toi-même, tu as une entreprise et que les gens ne bougent pas. Jéhovah-Jireh intervient dans mon entreprise. Ton foyer est bizarre. Tu cherches quelque chose, tu cherches un enfant. Jéhovah-Jireh intervient dans mon foyer. Son nom signifie Jéhovah du pouvoir. C'est lui le pouvoir. À part lui, personne ne peut t'aider. C'est Jéhovah du pouvoir. Quand Jéhovah pouvoir, il touche les cœurs pour te bénir. Il touche les cœurs. Et que ces personnes deviennent une source de bénédiction pour nous. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu actives ce nom, Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi je vous ai dit, dans les noms, il y a un pouvoir. Dans les noms, il y a une puissance. Dans les noms, il y a quelque chose qui est caché. Est-ce que quelqu'un m'attend? Cliquez sur le cœur, bien-aimé. Cliquez sur le cœur. Si vous êtes avec moi, cliquez sur le cœur. Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh. L'Éternel qui pouvoir. C'est lui le pouvoir. Et c'est lui le pouvoir là. Il y a plus de 10 noms, 10 attributs. Ce soir, le premier attribut que nous sommes en train de traiter, c'est Jéhovah-Jireh. Et le dernier attribut que nous allons attaquer après, je ne sais pas quand, ça sera Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a donné un nom. Et à ce nom-là, tout genou fléchit. Et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Et pour tout couronner, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Michael et Bratsukaya, tout ce que vous demanderez à mon nom, mais quel est le nom de Jésus que nous devons invoquer pour que le miracle se produise? Parce que n'oubliez pas,
il y avait deux Jésus dans la Bible. Il y avait deux Jésus dans la Bible. Il y avait deux Jésus dans la Bible. Il y avait deux Jésus dans l'évangile de Christ. Il y avait deux Jésus. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, dans l'air du Saint-Esprit, dans le temps du Saint-Esprit, il y a quelque chose, il y a un autre nom qui est venu pour détruire l'autre nom de Jésus qu'on peut confondre. Parce qu'il y a bas Jésus. Il y a bas Jésus. Bas Jésus. Et il y a Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous, mes enfants spirituels, ou vous me suivez ici, je ne veux pas que tu dises seulement au nom de Jésus. Je veux que tu complètes le nom de Jésus en mettant son nom spirituel. Parce qu'il y a le nom charnel et le nom spirituel. Malago Saga. Il y a le nom spirituel de Jésus et le nom charnel. Le nom charnel de Jésus nous guérit. Mais le nom spirituel de Jésus nous ressuscite. Le nom charnel de Jésus pardonne notre péché. Mais le nom spirituel de Jésus nous restaure. C'est pourquoi il faut toujours dire Jésus-Christ. Parce que la Bible dit Christ en nous, l'esprit de la gloire. Qu'il n'était pas comme mort, il était Jésus. Qu'il est ressuscité, il devient maintenant Christ. C'est-à-dire le oint de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, en priant, Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Jésus qu'on appelle bas Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est dit? C'est à vous que je peux vous donner ces révélations. C'est à vous que je peux vous enseigner. C'est à vous que je peux vous donner. Je peux vous livrer certaines choses. Donc ce soir, l'un des attributs de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Tu es malade. Tu es malade. Et puis tu dis, Jéhovah Jireh, ça ne va pas marcher. Tu es malade. Et puis tu dis, Jéhovah Jireh, ça ne va pas marcher. Mais tu es dans les besoins. Tu es dans le manquement. Là, tu peux dire, Jéhovah Jireh, intervient au nom de Jésus-Christ. Mais si tu es malade, il y a un attribut de Dieu que tu dois utiliser. Il y a un attribut de Dieu que tu dois utiliser au nom de Jésus-Christ. Et puis quelque chose se produit dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Ne soyez pas fatigués à cliquer sur le cœur. Donc ce soir, il faut que l'Éternel, ou Jéhovah Jireh ait pouvoir. Il faut que Jéhovah Jireh se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut que Jéhovah Jireh se manifeste dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Il faut que Jéhovah Jireh intervienne radicalement dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? L'Éternel qui pouvoir. Ah oui, c'est lui le pouvoir. C'est lui qui pouvoir. C'est lui qui peut envoyer des clients pour toi. C'est lui qui peut changer les cœurs. C'est lui qui peut transformer les choses. Ou quand
quand tu penses que tu es fini, tu penses que tu es au bout, il change la situation. Il pouvoir. Quand Abraham pensait qu'il allait perdre son fils unique, Dieu pouvoir. Jéhovah j'irai à intervenir. Il a intervenu en douce. Et derrière, Abraham, il tourne la tête. Derrière. C'est un mystère. Il a tourné la tête derrière. C'est comme ça que tu vas tourner la tête derrière, quelque chose va se produire. Derrière, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Brusquement. Parce qu'il pouvoir. C'est lui pouvoir nos besoins. C'est lui pouvoir. C'est lui pouvoir. C'est lui pouvoir. Et c'est lui pouvoira. Père l'Éternel, pouvoir à mes besoins. Père l'Éternel, intervient. Jéhovah Jireh, intervient. Jéhovah intervient dans ma vie. Allez, commence à prier. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Si tu ne parles pas la langue, ce n'est pas un problème. Dis maintenant, Jéhovah Jireh, viens dans ma vie. Jéhovah Jireh, interviens. J'ai besoin de toi, Jéhovah Jireh. Dans le nom de Jésus-Christ. Les pransou parasu katayama kataya. Les tabarosu prekatabaya. Jéhovah Jireh, c'est toi tu pouvoir. Pouvoir nos besoins. Jéhovah Jireh, c'est toi tu pouvoir. Pouvoir nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Les tarosi prennent les bakabaro shavala. Marisu Père, Jéhovah Jireh, en ce 9e mois, oh Baroussou Debre Kaba, fais quelque chose dans notre vie, fais quelque chose, agis, 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 Jéhovah Jireh, pouvoir nos besoins, 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 Jéhovah Jireh, au nom de Jésus, Jéhovah Jireh, pouvoir, car c'est toi tu pouvoir, 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 Marus Kabara, c'est toi tu vois et tu pouvoir, c'est toi tu vois et tu pouvoir, l'endamarasi kebro, Kamaroshi debre kanaya, que le tour yamaku shabalo tebre kataya, mon père, j'ai prié au nom de ton fils, Jésus-Christ. Père, tu n'as pas changé. Tu as montré à Abraham que c'est toi tu pouvoir. Et tu as dit, à cause de la bénédiction, à cause de l'obéissance d'Abraham, sa postérité est bénie. Et nous sommes dans la postérité d'Abraham. Si tu as pourvu pour Abraham, pouvoir aussi. Si tu as pourvu pour Abraham, pouvoir aussi. Peu importe où vous êtes, bien-aimés, mettez votre main sur votre cœur. Mais si toi, tu te poussé par l'esprit, tu peux poser aussi ta main sur ton ventre. Je vais libérer une parole. Je vais intercéder à ta place maintenant. Mahara Sebre Kamalado Shebedosh. Père, je crois que tu n'as pas changé. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Tu n'as pas accompli ce que tu as dit. Tu as marché, Seigneur, avec ton bien-aimé Abraham. Et tu as mis la bénédiction dans sa vie. Et cette bénédiction d'Abraham, Seigneur, tu as dit cette bénédiction sera attachée à sa génération et à sa postérité. En tant que ton serviteur, Seigneur, je lève ma voix à la faveur de tes bien-aimés qui me suivent de loin et de près. Au son de ma voix, je déclare avec l'un de tes tribus que Jéhovah Jireh, celui que tu vois et tu peux voir,
Tu vois tes enfants maintenant, Père. Tu les vois. Tu connais la vie de chacun d'entre eux. Tu sais dans n'importe quelle situation que tes enfants se trouvent maintenant. Il y a d'autres qui sont bloqués. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui sont inquiets. Il y a d'autres qui ne savent plus quoi faire. Parce que tout est bloqué dans leur vie. Les tabou kabatou shabalanto shabalakata. Jehovah Jireh. Viens à leur secours. Pouvoir pour eux, Seigneur. Pouvoir pour tes enfants qui m'écoutent maintenant. Au son de ma voix. Pouvoir à leurs besoins. Pouvoir à leurs besoins. Chacun dans tes enfants, chacun a leurs besoins. Il y a l'autre qui a besoin de guérison. Il y a l'autre qui a besoin de délivrance. Il y a l'autre qui a besoin d'accouchement. Il y a l'autre qui a besoin de finances. Mais c'est toi tu vois. C'est pourquoi on t'appelle Jehovah Jireh. Rentre dans la vie de chacun. Donne la solution à chacun. Pouvoir à leurs besoins. Moi je dis pouvoir à leurs besoins. Mais donne au-delà même à mes... Donne au-delà de tout ce que j'ai dit. Donne au-delà parce que c'est toi, tu connais. Chacun de tes enfants. Tu connais les lieux de travail. Tu sais ceux qui ont un travail, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont malades. Tu connais les numéros de téléphone, tu connais les numéros de compte bancaire, tu connais les maisons, tu connais les boîtes postales. Père, pouvoir, il y a d'autres qui ont besoin d'un courrier pour changer leur histoire. Pouvoir, il y a d'autres qui ont besoin d'un CDI pour changer leur histoire. Pouvoir, il y a d'autres qui ont besoin de quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir, Marosu Prekataya, Mikil Toma Yakata, Zialo Kamala, Jehovah Jireh. Pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur partout où tu es. Acclame le Seigneur. Et dis-lui gloire à Dieu. Dis-lui gloire à Dieu. Dis-lui gloire à Dieu. Dis-lui gloire à Dieu. Les malabas. Remercie le Seigneur maintenant. Maho Shabalete Debo. Père, Père, merci. Jehovah Jireh, merci. Jehovah Jireh, merci. Jehovah Jireh, merci. Acclame le Seigneur partout où tu es maintenant. Jehovah Jireh, merci. Merci Jehovah Jireh. 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 L'état braho kabala touchi na magla touchi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.